Bonjour, aujourd'hui je vous accueille pour un flow autour du dos qui va nous mener vers le chameau. Vous ne serez pas obligé bien sûr de faire cette posture en entier. Vous aurez besoin notamment pour le Shavasana final mais aussi potentiellement pendant la pratique de 2 briques ou de 2 gros livres. Et je ne perds pas plus de temps, on va rester sur comme d'habitude une séance relativement courte. On va quand même prendre le temps de revenir dans le corps, d'arriver sur le tapis. Et pour ça, je vous propose de vous déposer à genoux, si c'est confortable. Sinon, optez pour une autre position assise. Déposez le dos des mains sur les cuisses, relâchez les coudes, relâchez les épaules. Fermez les yeux. Et on va rester ici quelques instants. Quelques instants pour ralentir, pour revenir au corps. Pour observer la respiration. Pour observer peut-être le mouvement du ventre qui se gonfle, peut-être de manière imperceptible, peut-être de manière assez importante à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Prenez quelques instants pour revenir vers ce va-et-vient naturel, cette respiration abdominale. Je vais vous proposer avant de commencer d'activer Mula Bandha, c'est-à-dire qu'on va venir engager le plancher pelvien, le périnée. Alors engager le plancher pelvien, c'est comme retenir une envie d'uriner. Respirez encore quelques instants tranquillement. Vous pouvez d'ailleurs rester ici un petit peu plus longtemps si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'un moment de centrage plus long. Je vais proposer de prendre une longue expiration par la bouche, de vous laisser inspirer par le nez. Puis d'engager le plancher pelvien, d'expirer et de garder cet engagement pour plusieurs respirations. Je vous laisse établir combien de respirations. Ça peut être 2, 3, 4, 5. Sentez le nombril qui est aspiré vers la colonne grâce à cet engagement du plancher pelvien et puis des abdominaux profonds. Restez avec ce ventre creusé pour quelques instants encore. Relâchez à la fin de votre prochaine expiration si ce n'était pas déjà fait. Je vous propose de faire ça une deuxième fois. Prenez une profonde expiration par la bouche. Laissez-vous inspirer, ouvrez les narines. Engagez le plancher pelvien, engagez les abdominaux profonds, le transverse et gardez cet engagement à l'expiration et sur les prochaines respirations, peut-être les 2, les 3, les 4 ou les 5 prochaines respirations. Tant que ça reste agréable, tant que vous sentez que l'engagement est présent au niveau du plancher pelvien, au niveau du transverse, le nombril se plaque à la colonne, la taille s'affine. Prenez encore une belle inspiration, une belle expiration et relâchez Mula Bandha. Retrouvez une respiration naturelle, un ventre qui se relâche. Et puis délicatement, on va ouvrir les yeux. Commencer à bouger. Donc aujourd'hui à travailler autour de notre dos. Je vous propose de commencer comme très souvent en Balasana, de prendre quelques instants pour allonger la colonne. Et ici pour allonger la colonne, je dois y mettre de l'intention. L'intention d'envoyer mes fessiers vers les talons et l'intention d'envoyer le sommet du crâne vers l'avant. Donc ici je suis dans une posture statique et pourtant il y a de l'intention.
J'ai une intention à chaque instant d'envoyer les fessiers vers l'arrière, une intention de direction et d'envoyer le sommet du crâne vers l'avant. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, basculez vers l'avant en arrondissant le dos. Je passe en shadow rond. Je reste ici quelques instants. Relâchez la tête. Pressez les mains dans le tapis pour donner de la longueur au dos. Gardez les épaules à l'arrière des poignets et les fessiers à l'arrière des genoux. Ici, c'est une variation du shadow rond. Et puis, lorsque vous le souhaiterez, sur votre prochaine inspiration, vous pourrez dérouler la colonne et venir dans un beau shadow creux. Là encore, je garde les épaules à l'arrière des poignets, les fessiers à l'arrière des genoux. Et j'imagine que je veux amener le tapis avec mes mains vers les genoux afin de tracter le sternum vers l'avant. Donc, rien ne se passe ici, c'est juste pareil, une intention, mais j'ouvre la poitrine. On va faire 2 allers-retours. À votre prochaine expiration, enroulez le dos, plaquez le nombril à la colonne, relâchez la tête en shadow rond. Inspirez, déroulez la colonne, creusez le dos, pressez le sternum vers l'avant. Encore, expirez, enroulez le bas, le milieu, le haut de la colonne, finalement la tête vers le sol. Et inspirez, envoyez le sacrum vers l'arrière et vers le ciel. Sternum vers l'avant, levez le regard. Je vais revenir avec un dos plat. Crochetez les orteils. Pressez les mains vers l'arrière pour passer dans mon chien, on n'est pas sur le même animal. Dans mon chien, tête en bas. Restez ici avec les genoux fléchis pour quelques instants. C'est le premier chien tête en bas. On prend le temps de l'installer. Les doigts écartés, les mains qui pressent dans le tapis. Ici, ce qu'on veut, c'est allonger le dos. Je vous rappelle que le chien tête en bas est une posture pour travailler le dos et non pas l'arrière des jambes. Donc, c'est pour ça que je peux me sentir libre de garder les genoux bien fléchis. Une inspiration ici. Et à l'expiration, je vais envoyer le pied gauche entre les mains. Alors, ça peut se faire en une fois ou en 2 fois. Si jamais votre pied arrive à mi-chemin, saisissez le talon et envoyez-le vers l'avant. Abaissez les hanches. Envoyez le talon vers l'arrière, sternum vers l'avant. Imaginez que vous êtes une bête prête à bondir. On met de l'intention ici. Inspirez. À l'expiration, les mains dans le tapis, je repars vers l'arrière, j'engage le centre et je me retrouve en chien tête en bas. Peut-être que, tranquillement, les jambes commencent à s'allonger un petit peu plus. Voyez ce qui est confortable. Sur votre prochaine inspiration, déroulez la colonne vers l'avant, amenez les épaules au-dessus des poignets, déposez les genoux dans le sol. À l'expiration, je vais envoyer les coudes vers l'arrière et je dépose le buste dans le sol. J'inspire dans mon bébé cobra. Alors, on va y rester quelques instants ici. On va bien vérifier qu'on a le pubis qui presse dans le tapis, le sacrum vers les talons, les fessiers bien engagés, les cuisses qui pressent dans le tapis, les coups de pied qui pressent dans le tapis. Les coudes vont vers l'arrière, les omoplates glissent vers les fessiers. Encore une inspiration. Et à l'expiration, je presse les mains dans le tapis pour retrouver mon chien tête en bas. Une inspiration ici, profonde. Et à l'expiration, c'est le pied droit qui va venir entre les mains. Là encore, n'hésitez pas à le faire en plusieurs temps. Il n'y a aucun souci avec ça. J'inspire. J'imagine que je suis un animal prêt à bondir. Le talon vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Les épaules qui restent ouvertes, omoplates qui glissent vers les fessiers. J'inspire. Et à l'expiration, je vais repartir vers l'arrière dans mon chien tête en bas. Peut-être que cette fois-ci, les jambes se tendent totalement. Peut-être que si vous êtes plus souple que moi au niveau des chevilles, vous allez pouvoir déposer les talons dans le tapis. Ce n'est pas mon cas, c'est pas grave. Une belle inspiration, une belle expiration. Je presse dans les mains, j'envoie les fessiers un tout petit peu plus haut. Et à l'inspiration, comme une vague, je déroule vers l'avant. Vous pouvez déposer les genoux dans le tapis si vous le souhaitez. À l'expiration, je descends, j'engage le centre, nombril aspiré vers la colonne. J'inspire en bébé cobra ou en chien tête en haut. En chien tête en haut, j'ai uniquement les coups de pied et les mains dans le tapis. Mais j'ai toujours cette intention de jambes dynamiques, de coccyx qui va vers les talons. On reste ici encore quelques instants, on travaille le dos. Vous pouvez être en bébé cobra, je le rappelle, il n'y a aucun souci avec ça. J'inspire, j'ouvre le cœur.
Et j'expire, je presse vers l'arrière avec les mains. Je reviens dans mon chien tête en bas. Une inspiration ici. Une expiration par la bouche. Le nombril qui se plaque à la colonne. Encore, j'inspire. J'expire. Une dernière fois, une inspiration, colonne longue, coccyx vers le ciel. Une expiration, les genoux viennent dans le tapis. Je viens trouver Balasana pour quelques instants. Voyez comment est votre colonne ici, comment est votre dos. On peut relâcher quelques instants si vous avez envie. Donc, les avant-bras dans le tapis. N'oubliez pas que dans tous les Balasana, si c'est inconfortable, vous pouvez mettre une brique sous le front. Ça va vous aider à basculer un petit peu vers l'arrière éventuellement. C'est pas une posture qui est confortable pour tout le monde, hein. Et on est parti pour notre flow. Crochetez les orteils, pressez dans les mains, soulevez les genoux et retrouvez encore une fois votre chien tête en bas. Une inspiration et à l'expiration, c'est le pied gauche qui va venir entre les mains, le genou droit qui se dépose dans le tapis, coup de pied dans le tapis. On va se redresser, envoyer les bras vers le ciel. Une belle inspiration ici. Bassin vers le sol, sacrum vers le sol. La main gauche va faire un bel arc de cercle vers l'arrière pour venir se déposer au-dessus du fessier gauche. Peut-être que vous voudrez rester ici avec un back bend, une ouverture de cœur un petit peu plus prononcée si c'est ok pour vous, ou peut-être que vous voudrez rajouter une légère torsion. Pour ça, je viens regarder par-dessus mon épaule gauche. Gardez une respiration tranquille, de l'espace dans la colonne. Je presse la main qui est sur mon fessier pour donner de la longueur. On retrouvera ça dans notre chameau. J'inspire. À l'expiration, je reviens de face. Je dépose les mains dans le tapis. Une inspiration ici. Une expiration. Je vais envoyer la jambe gauche vers l'arrière. Fléchir le genou gauche. Soit vous restez ici, centre engagé. Soit grand cercle de main avec la main droite, je viens saisir mon pied. Peut-être qu'ici c'est suffisant, peut-être que vous en voulez plus, alors je presse le pied dans la main, je laisse le cœur s'ouvrir. Attention ici, j'ai les fessiers qui sont engagés pour protéger le bas du dos. J'ai cette intention, comme si je voulais rétroverser mon bassin. Alors bien sûr, je ne vais pas le rétroverser, mais c'est l'intention. Une inspiration et à l'expiration, doucement, je vais relâcher sans effet catapulte. Je redépose la main dans le tapis et je viens ouvrir ma jambe sur le côté et déposer mon pied au sol. La main droite va cheminer vers la droite. Et la main gauche va faire un grand arc de cercle. On va trouver d'abord une planche latérale, une variation de planche latérale sur le genou. Et peut-être que je vais continuer et ouvrir le cœur. Je presse la main droite dans le tapis. J'engage les fessiers. Sternum qui presse vers le ciel. Une inspiration ici. Une expiration, je fais le chemin inverse. Et je vais revenir ici à genoux. Les genoux peuvent être à largeur de hanche. Je dépose la main droite dans le tapis. Sur une expiration, on va bouger. On va faire un grand arc de cercle avec la main gauche. Alors, je peux monter ici sur la pulpe des doigts. J'inspire, je développe la posture. J'expire, je change. On change de côté. Je balaye. Et à l'inspiration, je déploie la posture. Encore 2 fois. À l'expiration, je bouge. Et à l'inspiration, je viens prendre la complète amplitude de la posture. Fessiers bien engagés pour protéger le bas du dos. Encore. À votre rythme, hein, bien sûr. Une dernière fois. Si vous le faites 4 fois parce que vous êtes un peu plus rapide, très bien. Si vous ne le faites que 2 fois parce que vous êtes plus lent, très bien aussi. On termine. Donc du côté gauche. Une inspiration et une expiration. Je vais basculer vers l'avant, retrouver un Balasana pour une inspiration. Et un chien tête en bas à l'expiration. Une inspiration ici. Et à nouveau, le pied gauche vient entre les mains. Je presse dans la main droite et j'envoie le bras gauche vers le ciel pour une torsion. On retrouve l'intention du talon arrière d'aller vers l'arrière. De dynamiser la jambe arrière. Nombril absorbé vers la colonne à chaque expiration pour aller un peu plus loin. Une inspiration, les 2 mains qui s'éloignent. Et à l'expiration, grand cercle de bras avec le bras gauche. Je reviens le buste de face, je me redresse.
Je suis dans une fente haute. Une inspiration. Une expiration, talon arrière dans le tapis pour un guerrier 2. Une inspiration. Une expiration, je tends la jambe. Une inspiration. Une expiration, vous le voyez peut-être venir, c'est le triangle. Je vous propose soit de prendre un triangle classique, d'absorber les sous-fesses contre votre mur imaginaire. Et si vous le souhaitez, paume de la main gauche vers le ciel. Ici déjà, normalement, c'est hyper engageant au niveau du dos, des abdominaux. J'engage, je verrouille. Peut-être que le bras droit vient vers l'oreille, biceps vers l'oreille. Ici, c'est très, très engageant. Gardez un bon ancrage des pieds dans le tapis. Gardez les sous-fesses absorbées. J'inspire. À l'expiration, je vais ramener le bras droit vers l'arrière. Si vous êtes ici, c'est valable aussi. Et je me redresse. Une inspiration au centre. Une expiration, je fléchis la jambe, je monte sur les orteils du pied arrière. Alors j'espère que vous avez plus d'équilibre que moi. Inspirez, expirez, déposez les mains dans le tapis. Une inspiration comme une bête prête à bondir. Une expiration pour passer dans la planche avec les genoux au sol ou pas. Une inspiration. Une expiration, coude vers l'arrière, les coudes qui frôlent les côtes. Et j'inspire, je trouve soit mon bébé cobra, soit mon chien tête en haut. J'inspire et j'expire ensuite en chien tête en bas. Une inspiration, une expiration ici. À nouveau, j'inspire, je déroule vers l'avant. J'expire, je descends. Cette fois-ci, les genoux viennent dans le tapis et le buste vient dans le tapis. Je vais envoyer les bras vers l'arrière et soulever les jambes. Je me retrouve dans ma sauterelle, tout le dos engagé, pubis dans le tapis, les jambes dynamiques, les orteils pointés vers l'arrière. Inspirez, expirez, redéposez, mains sous les épaules. Je repars vers l'arrière en balasana. On va rester ici quelques instants. Vous pouvez relâcher les avant-bras dans le tapis. Laissez le dos se relâcher. Voir ce qui se passe un petit peu dans le corps, dans le souffle. Et on est reparti. Envoyez les mains vers l'avant pour dynamiser votre balasana. Crochetez les orteils, pressez dans les mains, c'est un chien tête en bas. Une belle inspiration ici. Et à l'expiration, c'est le pied droit qui vient entre les mains. Déposez le genou arrière dans le tapis, coup de pied dans le tapis. Je prends une inspiration. À l'expiration, je me redresse. Une inspiration pour déployer la posture, un petit peu comme un croissant de lune. Et le bras droit va faire un grand arc de cercle vers l'arrière. Je dépose au-dessus de mon fessier. Ma main indique aussi d'ailleurs à mon sacrum, hop, c'est vers le bas que ça se passe. Vous pouvez rester avec le sternum qui voyage vers le ciel ou alors peut-être qui vient regarder légèrement de côté. Je viens regarder par-dessus mon épaule droite si je veux rajouter un léger twist. Une inspiration. À l'expiration, revenez de face. Déposez les mains dans le tapis. Inspirez. Expirez, le pied droit va partir vers l'arrière. Pointez le pied et amenez le talon vers le fessier. Peut-être que vous voudrez rester ici, que vous voudrez travailler la zone de la ceinture abdominale. Ou alors grand cercle de bras avec le bras gauche et peut-être que le pied vient trouver la main. On reste ici si c'est suffisant. Et sinon, je presse le pied dans la main et je développe la posture. Ici, on engage les abdominaux, on engage le fessier droit. Ça va nous aider à stabiliser. Ici, mine de rien, c'est aussi une posture d'équilibre en réalité. Encore une inspiration. À l'expiration, doucement, je prends le temps de relâcher. Pas de précipitation. J'ouvre sur le côté, je déploie la jambe. Je pose le pied dans le tapis. Je fais marcher ma main gauche vers la gauche. Grand cercle avec le bras droit. D'abord, je suis dans une posture de fente, de planche, modifiée. Et peut-être que je vais un petit peu plus loin en envoyant davantage les hanches vers l'avant, vers le ciel. J'engage les fessiers. Je propulse ma cage thoracique vers le ciel. Une inspiration. Une expiration, je vais revenir vers l'avant et je viens me mettre à quatre pattes. On va refaire nos petits allers-retours, chacun à son rythme. La main gauche à l'extérieur du fessier gauche, grand cercle avec le bras droit. J'expire
Et j'inspire, je développe complètement la posture. Fessiers engagés. À nouveau, j'expire, je change. Ici, pour engager les fessiers, on va essayer aussi de rouler les cuisses vers l'extérieur. C'est d'ailleurs plus subtil. À votre rythme, hein, changez. Je vous dis d'engager les fessiers parce que c'est une manière directe de protéger le bas du dos. Mais de manière plus subtile, vous pouvez essayer davantage de rouler les cuisses vers l'extérieur. Vous allez voir que ça marche aussi. Une dernière fois, de chaque côté. Inspirez, propulsez le sternum vers le ciel. Expirez, changez de côté. Une inspiration, savourez. Une expiration, revenez, plongez vers l'avant. Restez ici sur une inspiration. Projetez les orteils, passez en chien tête en bas sur une expiration. Allongez le dos. Inspirez. À l'expiration, c'est le pied droit qui vient entre les mains. Prenez le temps d'installer cet animal prêt à bondir et puis la main droite vers le ciel. Éloignez les deux mains. À l'inspiration, j'allonge la colonne. À l'expiration, j'engage le centre. Je vais un petit peu plus loin peut-être. Le regard peut se porter vers le pouce de la main droite, mais vous pouvez tout à fait le garder vers le sol ou vers l'avant. Inspirez. À l'expiration, grand cercle avec le bras droit et puis je suis mon bras qui m'aide à me relever. Une inspiration. Une expiration, je dépose le talon dans le tapis pour un guerrier 2. J'inspire dans cette posture de force et j'expire, je tends la jambe. J'inspire et à l'expiration, je glisse vers l'avant. Vous avez le choix ici justement de choisir votre degré de force, de puissance. Ici, je peux être puissant dans un triangle tout à fait classique en plaçant les bonnes actions. Ou alors, je garde paume de main droite vers le ciel et j'amène peut-être l'autre bras, donc bras gauche, vers l'oreille. Ici, je dois me sentir forte et puissante. Au niveau du centre, au niveau du dos. Donc n'hésitez pas ici aussi, ça fonctionne très très bien. On va faire repartir le bras gauche vers l'arrière pour se redresser. Une inspiration. Une expiration, jambe avant qui se fléchit. Je repasse en fente haute sur les orteils. J'inspire et j'expire vers l'avant. Une inspiration. Une expiration, passez en chien tête en bas. Pressez fort dans les mains, nombril engagé vers la colonne. On reste ici pour une respiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous pourrez dérouler vers l'avant. Et à l'expiration, on descend. J'inspire ici dans l'ouverture de votre choix, qui peut être un bébé cobra ou un chien tête en haut. Et j'expire, je repars vers l'arrière. On reste pour une respiration. Réinstallez votre puissance dans le chien tête en bas. Inspirez, déroulez vers l'avant. Expirez les genoux dans le tapis ou les genoux qui flottent au-dessus du tapis comme vous voulez. Les genoux finalement viennent dans le tapis, le buste dans le tapis. À nouveau, c'est la sauterelle. Si vous avez envie, vous pouvez amener les mains vers l'avant. Ça va être un petit peu plus intense. Engagez les muscles du dos, c'est vraiment ici. Les muscles du dos qui viennent travailler, mais c'est parce qu'également j'ai le bas du corps engagé que je vais me sentir plus légère. Une sauterelle légère. Encore de respiration, courage. Absorbez le centre, restez bien gainé. Et après votre deuxième respiration, expirez. Redéposez les mains dans le tapis. On va presser vers l'arrière et on va tranquillement, directement se retrouver en Balasana. Restez ici quelques instants. Relâchez. Laissez les postures infuser. Et on va aller vers notre posture finale, le chameau. Redressez le buste. Je vais vous proposer différentes variations. On va engager le centre et imaginez qu'un fil vient nous tracter vers l'avant. Tac, je me redresse. Voilà notre posture de base pour le chameau. Les genoux à peu près à largeur
de bassin. Le plus important ici, c'est que j'ai l'intention d'amener mon sacrum vers le ciel et mon sternum vers le sol. Et même si je suis ici, c'est déjà un chameau. Si j'ai cette intention, je suis un chameau. On va essayer de garder pendant toute la posture les hanches vers l'avant, cet engagement des fessiers toujours prononcé. Comme je le disais, on peut engager les fessiers ou alors rouler les cuisses vers l'extérieur. C'est un petit peu plus subtil, mais pour ceux qui débutent, on va simplement engager les fessiers, ce sera déjà très bien. On va envoyer les bras vers le ciel. Sternum vers le ciel, sacrum vers le sol. Première étape, vous pouvez rester ici. Peut-être que vous allez terminer les arcs de cercle avec vos bras et venir déposer vos mains de part et d'autre de votre sacrum. Les coudes ensemble, les omoplates ensemble. Les doigts sont vers le bas et ils indiquent la direction à votre sacrum. Je peux rester ici et c'est très bien. J'envoie le bassin vers l'avant. Et normalement, vous allez déjà sentir le dos qui travaille. Peut-être que vous voudrez aller un peu plus loin. Dans ce cas-là, on peut faire une première étape orteil crocheté et venir saisir. Alors, peut-être d'abord un talon. Je vois ce que ça donne. Je reviens. Je viens saisir l'autre talon. Donc là, on est en demi-chameau. Et finalement, on va peut-être opter pour notre chameau complet. Alors, on peut relâcher la tête vers l'arrière. Moi, personnellement, je la garde, pour pouvoir vous parler, je la garde vers l'avant. Ici, vous voyez, j'ai les hanches qui sont propulsées vers l'avant. J'ai vraiment cette dynamique vers l'avant et j'ai le sternum vers l'arrière. Respirez tranquillement. C'est normal s'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de votre cage thoracique. Si certains veulent aller un peu plus loin, je peux déposer le coup de pied dans le tapis. Donc vraiment ici, c'est une question d'intention, d'avoir le bassin qui va vers l'avant, les fessiers engagés pour protéger le bas du dos, et le sternum et la cage thoracique qui pressent vers le ciel. Une dernière respiration. Pour remonter, on fait toujours attention, on remet les mains dans le bas du dos, et à l'expiration, on prend le temps. Attention, c'est dans les transitions parfois qu'on va venir se faire des petites contractures, donc on prend le temps de sortir de la posture. Ramenez les fessiers sur les talons. Fermez les yeux quelques instants. Dos des mains sur les cuisses. Restez ici tranquillement. Observez votre respiration. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent. C'est normal. Le chameau peut réveiller des émotions. Alors simplement observez sans jugement. Observez la puissance de cette posture. Ouvrez délicatement les yeux. Basculez sur un côté. On va venir au sol. Aidez-vous des mains pour dérouler le dos dans le tapis et puis ramenez les genoux vers la poitrine, pressez les genoux vers la poitrine. Laissez la colonne s'allonger dans le tapis comme un collier de perles. Du sacrum jusqu'au cervical. Et puis redéposez les pieds dans le tapis. Soulevez très légèrement le bassin et décalez-le vers la gauche. Ramenez les genoux à la poitrine et laissez tomber les genoux de l'autre côté, donc vers la droite. Les bras en croix. Peut-être que la main droite vient sur le genou gauche, si ça vous fait du bien. Relâchez quelques instants. Relâchez le bas du dos, relâchez le ventre. Le regard peut se porter vers la gauche pour terminer la torsion si c'est confortable. À vous de voir. Et sur votre prochaine expiration, ramenez un genou puis l'autre dans l'axe, redéposez les pieds. Décalez le bassin, cette fois-ci vers la droite. Ramenez les genoux à la poitrine et laissez-les tomber vers la gauche. Relâchez le bas du dos, relâchez le ventre. Peut-être que le regard
se porte vers la droite. Si les cervicales sont confortables. Laissez le ventre se relâcher, se gonfler. Et à la prochaine expiration, ramenez le genou droit puis le genou gauche dans l'axe. Je vous propose de passer en Shavasana, mais je vous propose aujourd'hui un Shavasana avec des briques ou des livres. Ou bien ça peut être aussi un bolster ou des coussins. Simplement en Shavasana, vous allez venir déposer donc votre support sous vos cuisses. Prenez le temps de vous installer, d'installer la longueur dans la colonne. N'oubliez pas qu'à chaque fois, vous pouvez saisir vos omoplates, les reculer et ensuite reculer avec les mains à la base du crâne. Et comme ça, vous avez toute votre colonne au sol. Placez les mains de part et d'autre du buste, à l'endroit où ça vous convient le mieux, les paumes de main vers le ciel. Si vous voulez vous reconnecter à votre respiration abdominale, vous pouvez bien sûr placer une main ou les deux, peut-être même sur votre ventre. Choisissez ce qui vous fait du bien pour cette dernière posture de relaxation. Laissez votre corps se relâcher, laissez votre dos se relâcher. Laissez le souffle voyager le long de votre colonne, de vos cervicales, jusqu'à vos lombaires, jusqu'à votre sacrum, dans les hanches. Et au fur et à mesure que cette respiration circule, sentez le dos qui se relâche, tous les petits muscles du dos qui se relâchent. Relâchez également la mâchoire. Ne crispez pas les dents les unes contre les autres. Laissez les dents s'écarter très légèrement. Peut-être même les lèvres s'entrouvrir. Relâchez la langue. Observez la respiration au niveau de votre ventre qui diffuse dans votre dos, dans votre bassin. Vous pouvez rester ici autant de temps que nécessaire pour savourer cette respiration, ces quelques instants de calme. Et si vous voulez, dès à présent, revenir vers une posture assise, je vais vous guider. Prenez une belle expiration par la bouche. Inspirez, gonflez les poumons. Ramenez le mouvement par l'intérieur. Expirez peut-être une deuxième fois par la bouche. Et puis doucement, ramenez le mouvement en commençant par les doigts, par les orteils. Puis on va, chacun à son rythme, ramener les genoux vers la poitrine. Reprenez quelques instants si vous en avez envie pour presser les genoux contre la poitrine. Peut-être faire des petits mouvements, petits massages dans un sens, dans l'autre. Faites-vous du bien. Et puis je vais vous laisser rouler sur votre côté préféré du tapis pour venir dans la pose du fœtus quelques instants, les yeux toujours fermés. Laissez le ventre à nouveau se gonfler sur les cuisses. Et puis avec la main du dessus, vous allez vous aider à vous redresser à votre rythme. Prenez votre temps. Venez retrouver la posture assise de votre choix. Peut-être en tailleur, peut-être à genoux. Allongez la colonne. Empilez les vertèbres les unes au-dessus des autres. Imaginez que de l'espace se crée à chaque respiration entre ces vertèbres.
Et puis amenez les mains devant le cœur en namasté, paume contre paume, pouce contre le sternum. Laissez le front s'incliner vers les doigts. Et prenez quelques instants pour vous remercier, pour remercier votre corps, votre pratique. Namasté. Merci de m'avoir suivi pendant ce flow. J'espère qu'il vous a fait du bien, qu'il vous a permis de travailler à la fois musculairement ce dos, mais aussi en ouverture. C'était un petit peu le but. N'hésitez pas si vous voulez me retrouver. On se retrouve bien sûr sur cette chaîne, aussi sur mon podcast, sur mes réseaux et via ma newsletter. Toutes les infos sont accessibles dans les commentaires ou alors sur mon site internet, sur mes réseaux. Voilà, vous retrouverez tout ça hyper facilement. Je vous souhaite une très très belle journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.